Dieu lui donna un nouveau cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Nous avons eu un temps intense de prière pour préparer déjà l'atmosphère et j'aimerais vous dire que le Seigneur nous conduit par son esprit. Donc le thème qui est sous nos yeux aujourd'hui est un thème assez particulier. Donc tout le mois d'août, j'ai prêché que sur le cœur. Écoutez-moi bien, je vais conclure ce message aujourd'hui. Et Dieu a voulu que nous enseignions sur le cœur parce que quand Dieu veut bénir une personne, Dieu consulte le cœur de la personne. Amen. C'est le cœur qui fait la différence devant Dieu. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. Je vous ai dit que l'apparence d'un homme est transparente devant Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous parler sincèrement, rapidement, 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. On se tient ensemble debout, s'il vous plaît, rapidement. S'il vous plaît, 10, pardonnez. Versets 1 à 7. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Le prophète était en train de faire ce qu'on appelle une directive. Il était en train de prophétiser sur la personne. Continue. Sur la frontière de Benjamin à Seltash. C'est ça. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en est de peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes. Par 3 hommes. Montant vers Dieu à Bethel. Montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevreaux. L'un 3 chevreaux. L'autre 3 gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. Continue. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains. Et ils te donneront 2 pains. Que tu recevras de leurs mains. Que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Oui. Où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Très bien. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Continue. Puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Oui. Et que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Donne-moi un dos, s'il te plaît. Faisons cette action prophétique, que le Seigneur vous donne un nouveau cœur et qu'il accomplisse pour vous ce qu'il a prophétisé sur vous au nom de Jésus-Christ. Tournez-vous vers moi. Ok. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alors, nous parlons ici aujourd'hui de Saül. Éternel, merci de m'utiliser et de me permettre de véhiculer ton message au nom de Jésus-Christ. Je ne voulais pas vraiment prêcher aujourd'hui, mais j'ai trouvé nécessaire de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes ici qui aiment la parole de Dieu. Et si on n'enseigne pas sur les choses, vous ne serez pas instruit et vous ne saurez pas quoi faire et comment vous disposer pour être béni. Recevoir la prière d'un homme de Dieu, c'est bien. Mais avoir les prédispositions nécessaires pour savoir quoi faire pour que ce que Dieu a dit sur notre vie s'accomplisse, c'est beaucoup mieux. Ici, ce que vous voyez, c'est une rencontre entre 2 personnes. Entre Saül et le prophète Samuel. D'abord, ce que j'aimerais vous dire, lorsque Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie de l'un de ses enfants, il fixe un rendez-vous avec ses envoyés. J'ai dit quoi? Lorsque Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie de l'un de ses enfants, le Seigneur fixe un rendez-vous avec l'un de ses envoyés. Sur la terre ici,
les lieux ne portent pas Dieu. Tous les hommes ne portent pas Dieu. Il y a des hommes spéciaux, il y a des femmes spéciales, il y a des endroits spéciaux où Dieu dépose sa puissance et rencontre les gens. Suivez-moi bien. Nous sommes tous des hommes, mais on n'a pas tous la même valeur stratégique devant Dieu. Nous sommes tous des chrétiens, certes, mais nous n'avons pas tous la même valeur stratégique devant Dieu. C'est pour cela, Dieu ne fait acception de personne. C'est vrai parce que nous sommes tous des hommes, il nous aime de la même manière, mais nous ne sommes pas de manière stratégique pareille. Le président de la République de Côte d'Ivoire est un homme comme nous, mais de par sa position stratégique, il n'est pas pareil à nous. Les ministres ne sont pas comme nous. Tu peux dire la même chose que le président, mais ça n'aura pas les mêmes effets. Là où je suis, je peux demander à l'armée de Côte d'Ivoire de se lever et d'aller dans une direction. L'armée de Côte d'Ivoire n'obéira pas. Parce que l'armée de Côte d'Ivoire n'est pas soumise à Franck Romaric en tant que prophète. Mais le président, s'il donne un ordre tout de suite, toute l'armée va se déployer. C'est sa position qui lui donne ce droit. Ainsi, dans ce monde dans lequel nous sommes tous des hommes ayant une tête, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, des cheveux. Mais nous n'avons pas tous la même valeur stratégique. Il y a des hommes en qui Dieu s'est enfoui. J'ai dit quoi? Il y a des hommes en qui Dieu s'est enfoui. Et lorsque Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie de l'un de ses enfants, il emmène cet enfant-là rencontrer l'homme en qui il s'est enfoui, en qui il s'est entreposé, en qui il s'est investi, afin de créer une connexion spirituelle pour l'accomplissement de ses œuvres dans la vie des humains. Ainsi, le Seigneur a décidé d'élever un homme qui s'appelle Saül. Mais l'élévation de Saül remonte à une chose qui s'est passée bien avant. 1 Samuel, chapitre 8, après du verset 1er. Vous allez voir, je vais vous inscrire dans l'historique de ce thème. Oui. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Béer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Regardez. Il lui dit: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Reste calme d'abord. J'ai dit, le choix de Saül remonte à quelque chose de bien au-delà de sa personne. Je vais parler posément pour qu'on se comprenne. Ici, j'aimerais vous dire une grande vérité. Pour tous ceux qui lisent la parole de Dieu, ils savent que parlant de parcours, de vie, de ministère, l'homme qu'on appelle le prophète Samuel avait un parcours presque sans faute. Vous allez voir, dans la vie de Moïse, il y avait la colère, crise de colère. Il y avait le divorce dans la vie de Moïse. Il y avait beaucoup de problèmes dans la vie de nos pères. Même Abraham, il a été impatient un temps. Il est allé avec Agar. Il a fait un enfant, Ismaël. Et aujourd'hui, on voit ce que ça a créé. Jusqu'aujourd'hui, on paye ça. Tous nos pères avaient des failles. Soit question de divorce, question d'aller avec une autre, question de ceci, question de cela. L'homme dans la vie de qui on ne voyait pas de signes visibles de mauvaise vie, de faiblesse, c'était Samuel, le prophète. Samuel, le prophète, n'avait pas de problème de question de divorce. Il n'avait pas de problème de se fâcher, des trucs. Non. C'était quelqu'un qui avait un parcours exemplaire. Mais son problème était ailleurs. Comme pour vous dire, un homme de Dieu va beau marcher droitement comme Dieu veut. Il y a toujours quelque chose dans sa vie qui est comme une écharde. Vous me comprenez? Dans la vie de tout homme de Dieu, Dieu permet qu'il y ait une écharde. Parce que vous savez quoi? Question d'être saint, question d'être parfait, ça nous emmène tout droit dans un autre péché qu'on appelle l'orgueil. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois Dieu permet des échardes dans la vie de ses serviteurs qui tentent d'être parfaits, le plus parfait possible, afin de les amener à ne pas tomber dans l'orgueil. Si vous remarquez dans la Bible, en Ézéchiel, quand on parlera la semaine prochaine,
du séminaire sur le diable, je vais vous dire d'où est partie cette question de Satan qui est devenu rebelle. La Bible dit, il mettait le sceau à la perfection. De tous les archanges que Dieu avait créés, de tous les anges que Dieu avait créés, Lucifer était le plus parfait. Et regardant sa perfection, regardant combien il était parfait, il a commencé à mépriser les autres anges, au point où il s'est targué de vouloir prendre la place de Dieu. Vous savez, quand vous êtes trop propre, si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à juger ceux qui sont sales. Et c'est ça qui a conduit Lucifer dans tout ce qu'il est devenu. Je suis trop propre, je suis trop propre. Les gens qui sont trop organisés, ils ne supportent pas du tout le désordre. Une fois qu'ils voient quelqu'un qui fait une petite erreur nette, ils sont durs, radical, dur, radical, dur, radical. Et parfois, ils tombent dans l'orgueil. Et Dieu permet, pour nous éviter l'orgueil, qu'il y ait dans notre vie une charge, qu'il y ait une situation qui nous amène à revenir sur terre, qui nous amène à nous coucher devant Dieu. Suis-je en train de vous dire que vous devez être dans le mal? Non. Mais le Seigneur lui-même s'assure que dans votre vie, il y a quelque chose qui vous ramène à vous sentir humain, ayant besoin de lui, ayant besoin de son aide, luttant pour dire à Dieu, aide-moi. Et lui, Samuel, son problème n'était ni dans lui-même sa propre vie, n'était pas dans la gestion de sa propre vie, mais c'était dans l'éducation de ses enfants. C'est là-bas qu'il a raté. Donc les enfants que Samuel avait étaient une écharpe pour Samuel. Est-ce que vous savez que toute cette histoire du peuple d'Israël qui a demandé un roi humain établi à leur tête est venue du fait que Israël numéro 1 a vu d'abord que les fils que Samuel avait établis pour juger le peuple à sa suite n'étaient pas des fils exemplaires. Donc ça a été une excuse pour eux de vouloir rechercher un roi comme les autres nations pour les guider. C'est parti d'où? C'est parti de ses enfants. C'est ce que nous lisons ici. Donc, Dieu à la vérité ne voulait pas que Israël ait un roi humain établi à sa tête. Dieu voulait être le seul roi établi à sa tête. Il transmet son message à son prophète. Le prophète divulgue son message au peuple et le peuple suit Dieu. Mais Israël avait tendance à regarder la manière de gouverner des autres nations païennes. Et ils ont décidé d'avoir un roi humain établi à leur tête. C'est clair que plus tard, dans la préscience de Dieu, Dieu allait finalement donner un roi, mais selon son cœur. Selon son cœur à son peuple. Selon son cœur à son peuple. Mais Israël a désiré ça bien avant. À cause de quoi? Israël convoitait la gestion des nations, des autres nations, et ce qui a orchestré leur envie d'avoir un homme établi comme roi à leur tête, c'était du fait que les enfants de Samuel ne marchaient pas sur les traces de leur père. Quand nous ne sommes pas des hommes de Dieu exemplaires, nous vendons nos enfants spirituels parfois. Que nous ne sommes pas des hommes de Dieu bien, nous vendons souvent nos enfants parfois. Nous amenons nos enfants à ne pas nous voir en modèle et à copier sur le monde, parce qu'ils ne trouvent pas dans la maison de Dieu un modèle. Et c'est ça qui a orchestré tout le reste. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire de Dieu. Nous les hommes de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que nous serons jugés sévèrement. Notre travail est très difficile, parce que le travail que nous faisons nous engage nous-mêmes notre salut, et ça engage vous aussi votre salut. Si nous ne savons pas nous ressaisir, si nous ne savons pas marcher, nous ne savons pas veiller sur nous-mêmes, nous ne savons pas nous entourer de personnes comprenant nos réalités, on va être source de déception dans la maison de Dieu. Et les enfants de Dieu, déjà mal affermis, qui convoitent le monde, utiliseront nos failles, utiliseront nos faiblesses, utiliseront nos combats, utiliseront nos déboires pour aller dans le monde. Est-ce que je parle bien? On peut avancer, quelqu'un me comprend jusque là? Regardez, quand ils ont pris cette décision, Dieu a vu ça avec des plaisirs. Je vais vous dire une chose, j'aime Dieu. Dans l'histoire, Dieu a vu Samuel remonter à lui et lui dire, ce peuple-là est en train de me régner. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi que le peuple rejette, c'est moi qui le rejette. Dans toute l'histoire, Dieu n'a jamais fait mention du fait que les enfants de Samuel étaient la principale cause. La principale cause de leur désir de prendre un roi à leur tête. C'est bizarre. Quand tu lis, ils se sont appuyés sur le fait que les enfants de Samuel ne marchaient pas sur les traces de Samuel. Mais lorsque Dieu traduit et que Dieu s'exprime
envers son serviteur, il ne mentionne pas qu'ils avaient raison d'utiliser la mauvaise manière de gérer des enfants de Samuel comme alibi pour vouloir réclamer un roi. La seule chose que Dieu a eu à dire, Dieu a dit, ce peuple-là me rejette depuis le début que je les ai fait sortir de l'Égypte. Et ils veulent toujours faire ce que les autres nations font. Donc à la vérité, c'était une excuse. C'était une excuse. Même si tu t'appuies sur les fautes, les dégâts que commet quelqu'un pour vouloir faire aussi, mon ami, devant Dieu, c'est juste une excuse. Tu vas t'appuyer sur le fait que quelqu'un ait fait ça pour vouloir toi aussi mal agir, devant Dieu, c'est juste une excuse. Ce que tu as fait, ça t'incombe personnellement. Même si tu prends l'erreur de l'autre comme alibi, comme excuse. C'est pourquoi Dieu n'a pas toléré le fait que Adam dise, c'est la femme que tu as mise à mes côtés pour dire que tu as raison, donc tu n'es pas responsable de ça. Non. J'ai eu tort de mal agir, mais tu as tort de mal prendre. J'ai eu tort de mal agir, mais tu as tort aussi toi de me tuer pour ça. Ça justifie rien. C'est pourquoi chacun doit être responsable de ses actes. On évolue? Vous comprenez cela? Pour question de salut, pour question de ta vie, ne justifie pas le mal que tu fais en t'appuyant sur le mal d'autrui. C'est bien dit comme ça? On peut avancer? Mon père m'a maltraité, mais je ne maltraiterai pas mes enfants pour autant. Pour dire que parce que mon père m'a maltraité, je maltraite mes enfants parce que moi-même mon père m'a maltraité. Non. Je dois être différent. On peut avancer? Alors, lorsqu'Israël demande un roi, Dieu va commencer à dire par son prophète à Israël les droits du roi sur Israël. Les droits sont terribles. Les droits que le roi aura sur Israël, les droits sont terribles. Allons-y, verset 11. Lis les droits. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Lisez, hein. Vous êtes venus à l'église. On a prié, écoutez vraiment la parole de Dieu. Ça va vous aider. Voici le droit que le roi aura sur Israël. Vas-y, commence. Il prendra vos fils et il les mettra sur les chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Ça veut dire qu'il fera de leurs fils ses soldats. Continue. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Ils vont être ses serviteurs. Continue. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Le roi a pouvoir, il a le droit de prendre les enfants, les filles de tous les habitants d'Israël pour en faire ses servantes. Continue. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Le roi même prendra la dîme. C'est de là qu'est parti l'impôt. TVA, c'est de là qu'est parti. C'est de là que c'est parti. Continue. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Vous voyez, il y a beaucoup de contraintes à imposer à Dieu ce qu'on veut. Il y a beaucoup de contraintes à imposer à Dieu ce qu'on veut. Quand vous venez dans la maison de Dieu et que vous voulez imposer votre volonté à Dieu, Dieu peut céder parce qu'il vous aime. Mais quand Dieu cède à vos demandes, à vos caprices, c'est suivi de beaucoup de contraintes. C'est contraignant de vouloir imposer à Dieu ce qu'on veut nous. Un enfant de Dieu est censé se plier à Dieu et faire sa volonté et non pas imposer sa volonté à Dieu. Beaucoup de personnes sont dans des volontés que Dieu n'a pas désirées pour elles. Et ces volontés-là, ça les maltraite. Ces volontés-là les torturent. Ces volontés-là les détruisent. Et il dit ici, il dit, et alors vous crierez contre votre roi et que vous serez choisi. Il n'a pas dit que j'ai choisi pour vous, que vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Ça veut dire, quand toi-même, tu as imposé à Dieu quelque chose que tu veux, Dieu dit ce n'est pas ce que je veux. Tu dis c'est ça que je veux. Quand Dieu te donne,
Quand tu vas crier à l'Éternel, quand cette chose que tu as voulu prendre là te fatigue, quand tu vas crier à Dieu, Dieu ne répondra pas. Dieu ne va pas t'exaucer, il fermera ses oreilles. Donc pour certaines personnes qui disent depuis dans la relation que je suis avec mon mari, je prie Dieu mais Dieu ne me répond pas. Je vais chez les hommes de Dieu, ils prient mais ils ne changent pas. Je vais chez les femmes de Dieu, elles prient mais elles ne changent pas. Souvent ce n'est pas une histoire de Dieu qui ne veut pas faire. C'est une histoire de toi qui as voulu prendre ça forcément pour en faire ta chose, alors que ce n'est pas destiné à toi. Tu as imposé ça à Dieu, Dieu t'a laissé dans ça. Donc maintenant Dieu te dit, si ça te fatigue maintenant que tu cries à moi, moi je ne vais pas t'écouter. Parce que si tu ne m'as pas écouté au départ pour faire selon ma volonté et que tu as fait comme tu veux, si ça te fatigue, ce n'est pas à moi de gérer. Donc quand souvent vous ne demandez pas conseil à votre père spirituel, ou bien vous venez lui demander conseil sur un sujet, il vous donne la ligne que Dieu lui a donnée. Vous ne faites pas ce que Dieu lui a mis dans sa bouche pour vous. Vous faites ce que vous voulez et que le malheur tombe sur vous. Vous revenez vers cet homme de Dieu et puis il vous dit, je ne peux rien faire pour toi. Ne pensez pas qu'il est méchant. Dieu lui-même, c'est son comportement. Amen. Dieu ne règle les problèmes qui sont dans les chemins dans lesquels il t'a engagé. Nassira, tu as compris? Si Dieu te dit, ma fille, fais ça, que tu fais, c'est sa volonté. Que tu as problème dedans, tu cries à Dieu, il va répondre. Mais si Dieu t'a dit, ne fais pas ça, et puis tu as fait, et puis il y a un problème dedans, tu cries à Dieu, il ne va pas te répondre. Donc c'est des choses où toi-même tu dois enlever ton pied. N'attends pas Dieu, il ne va jamais aller te chercher. Seigneur touche son cœur pour qu'il lui-même me chasse. Il ne va pas te chasser. Il ne faut pas sortir, tu vas voir. Ce sont les démons à qui on ne dit pas sors avant qu'ils ne sortent. Ce sont les situations, ce sont les démons à qui on ne dit pas sors avant qu'ils ne sortent. Toi-même tu vois, tu as le démon dans la situation. On n'a pas besoin de dire sors. Toi-même tu comprends que ça là, si tu as crié à Dieu, Dieu ne va pas répondre. Est-ce que je parle bien? Non, je parle comme ça aujourd'hui pour qu'on se comprenne nous tous, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension ici. Je pense qu'avec ça on peut comprendre. Vas-y, allons-y vite ma fille. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Vous voyez, le peuple est entêté, malgré tout ce que Dieu a dit, pour les amener à comprendre que si vous voulez vraiment un roi à la tête de votre nation, regardez tout ce que vous allez subir. Donc, c'est pour les pousser à renoncer à cette idée de choisir un roi. Mais le peuple a fait quoi? Refusa d'écouter Samuel. Il peut arriver qu'un homme de Dieu reçoive de la part de Dieu un message pour un fils, pour une fille. L'enfant entend, écoute et puis dit non, je ne fais pas. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui refusent d'écouter la voix de Dieu, qui endurcissent leur cœur quand Dieu parle, parce que ce qui est dans leur cœur, c'est ce qu'elles veulent faire. Lorsque c'est ce que vous avez gardé dans votre cœur, vous voulez forcément faire, vous ne voulez pas vous plier à la volonté de Dieu. Mes enfants, sachez que si vous vous engagez dans ces voies, il va vous laisser les faire. Mais quand ça va coincer sur vous, il va vous laisser seul. Amen. On regrette toujours de n'avoir pas écouté Dieu. Gardez ça dans votre esprit. On regrette toujours de n'avoir pas écouté Dieu. On regrette toujours de n'avoir pas écouté Dieu. On regrette toujours. Ne pensez pas que vous n'allez pas regretter. Vous allez regretter de n'avoir pas écouté la voix de Dieu. Vous allez regretter. Souvent la voix de Dieu, ça vous met sur une voie solitaire. Vous êtes seul. Ce que Dieu veut pour vous, vous met dans la solitude. Et là où Dieu ne vous veut pas, vous avez l'acclamation de plusieurs personnes. Si vous voulez regarder parce que plusieurs vous encouragent dans une voie que Dieu ne veut pas pour vous, pour penser que la voix de la majorité humaine remporte sur la voix de Dieu seul, vous vous trompez. Tu prends le chemin de la perdition, même si tu as des milliers de personnes qui t'acclament sur le chemin, ça ne sera pas le chemin du salut. Donc ne regardez pas toujours aux encouragements que les gens vous donnent dans les chemins dans lesquels vous vous engagez pour penser que cela change l'itinéraire. Si c'est la mauvaise voie, c'est toujours la mauvaise voie, même si beaucoup t'acclament dessus. On peut avancer? Le peuple dit non. Il y a des gens ici dans cette église qui refusent catégoriquement ce que Dieu leur dit. Et il y a des personnes aujourd'hui, leurs vies sont devenues difficiles. Pas parce que Dieu les a compliquées, pas parce que Dieu a rendu leur vie difficile, mais parce que ces personnes-là moissonnent leur nom à Dieu autrefois.
Il y a des gens à qui Dieu a parlé en songe. Les songes étaient clairs, la révélation était claire. Ils se sont levés des gens. Ils se sont levés le matin. Ils ont expliqué un homme de Dieu. L'homme de Dieu même a été inspiré à donner la pensée de Dieu. Ils ont compris, mais n'ont pas marqué dans leur cahier pour savoir que ça là, ce n'est pas pour écouter et puis ranger, mais c'est pour écouter et puis marcher là-dessus. Le problème c'est ça. Quand Dieu nous parle, on pense que c'est pour le passé. Ce que Dieu nous dit, c'est pour notre futur. Il faut marcher dessus. Chaque voix de Dieu est une voix. Chaque voix de Dieu, VOIX, est une voix VOIE. On marche sur la voie. On écoute la voix VOIX. Ça nous introduit dans le chemin. Et on marche là-dessus. Depuis que Dieu m'a dit des choses, quand j'avais même 17 ans, jusqu'à ce jour, je continue de faire ces choses parce que Dieu n'a pas changé de bouche. Mais il y a des personnes, Dieu leur a dit, mon fils, lève-toi, fais ça dans ma maison. Tu as entendu ça, mais tu l'as fait seulement qu'un mois. Le deuxième mois, tu as arrêté. Dieu est-il venu te dire le contraire? Non. Mais pourquoi tu ne fais plus? Si la voix de Dieu a une date de péremption, alors la bénédiction de Dieu aura une date de péremption. Si obéir à Dieu a une date d'expiration, alors la sécurité que Dieu te donne quand il t'engage dans une voie dans laquelle tu obéis a une date aussi d'expiration. Tu arrêtes d'écouter Dieu, Dieu arrête de te faire du bien. Tu obéis à Dieu, il continue de te suivre. Tu arrêtes d'obéir, Dieu te montre que tu as arrêté. Il y a des gens à qui Dieu a parlé en songe, par révélation. Mais aujourd'hui, ils ne font plus rien de ce que Dieu leur a dit. Depuis que le Seigneur m'a parlé au sujet des offrandes, je ne fais que le faire jusqu'à aujourd'hui. Depuis que le Seigneur m'a dit quand j'étais jeune, mon fils, je ne veux pas te voir porter les pantalons jeans. Ce n'est pas un péché, mais à moi il a interdit. Je ne veux pas te voir porter les pantalons jeans. Je n'ai jamais porté des pantalons jeans jusqu'à ce jour. Quand je vois jeans, je dépasse. Dieu n'est pas venu me redire, fils, ne porte pas les pantalons jeans. Chaque matin, ne porte pas les pantalons jeans. C'est dans mon alliance avec lui. Il m'a dit et j'obéis jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait de ça quoi une loi pour ma vie. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne vers moi pour dire, tu peux porter ce que je t'ai dit de ne pas porter. Le problème, vous oubliez ce que Dieu vous a dit. Vous oubliez la révélation de Dieu. Mon fils, dans ton argent, donne-moi cette part. Il t'a dit aujourd'hui, tu as compris. Mais tu es levé, tu as commencé à faire un jour, 2 jours, 3e jour, tu as commencé à réfléchir. Et puis tu abandonnes. Quand tu abandonnes ce que Dieu t'a dit, tu as abandonné Dieu. Dieu est dans sa parole. Donc ne pensez pas que vous avez toujours Dieu quand vous n'obéissez pas à sa voix. Est-ce que c'est facile de marcher avec une statue? La statue n'a pas de voix. La statue n'a pas de voix pour te parler. Mais notre Dieu parle. Il parle. Ce qu'il te dit là, marche dessus. On ne fait pas. Dieu même révèle à des gens qui est cet homme de Dieu qui prêche dans l'église là, dans leur vie. Tu vois ça dans ton songe. Dieu t'a montré qui est cet homme de Dieu, auprès de qui tu es. Mais un jour tu oublies ce que Dieu t'a dit pour des circonstances que tu n'as pas vues, qui sont venues rentrer entre vous. Tu as abandonné ce que Dieu t'a dit. Écoute, dans les ténèbres, on agit en fonction de ce que Dieu nous a dit quand on était dans la lumière. Et ce que Dieu t'a dit, Dieu t'a dit c'est ton père qui est là. Dieu t'a dit c'est ta fille qui est là. Dieu t'a dit c'est ton église qui est là. Mais Dieu a permis qu'il y ait une épreuve dans l'église. Et puis toi, à cause de l'épreuve, tu as oublié. L'épreuve est venue pour tester si toi tu te souviendras de ce qu'il t'a dit autrefois. Et celui qui ne sait pas maintenir la parole de Dieu ne sait pas maintenir sa bénédiction. Je vous parle, hein? C'est ma vie. Moi, quand je suis attaché à quelqu'un, je sais quelque chose de Dieu sur la personne. Je ne partirai pas, peu importe les circonstances. Plus les épreuves viennent, plus je m'attache. Parce que je sais que Dieu veut m'éprouver. Mais vous ne savez pas faire ça. Vous ne savez pas comprendre le langage spirituel. Vous ne savez pas écouter la voix de Dieu. Petit truc net, votre cœur là s'enfle. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous, forcément. Continue. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Vous voyez? Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Vouloir faire comme les autres nations, ce que Dieu ne voulait pas. Il ne voulait pas suivre le modèle de Dieu. Il voulait suivre le modèle des nations. Et c'est ça la convoitise du monde. Et aujourd'hui, j'en parlais avec le président Acré. La dernière fois, le président Dulo, j'en parlais avec lui. On dit, mais aujourd'hui dans l'église, tout ce qui est du monde, on a christianisé ça.
parce qu'on veut attirer les gens qui sont là-bas ici. Écoutez, ce qui est du monde, même quand on christianise, c'est toujours du monde. Parce que ça maintient toujours les cœurs dans le monde. Il faut que je vous le dise, c'est vrai. Même quand on christianise ce qui est du monde, c'est juste à l'église qu'on fait ça. Mais le cœur de l'homme est toujours dans le monde. C'est-à-dire que le gars fait ça dans l'église, hein. Maintenant quand on fait dans le monde, il se sent comme s'il est chez lui. Pareil, c'est la même chose. On peut avancer. Écoutez-moi très bien. Cette histoire de choisir un roi vient de là. C'est maintenant que je vais te parler et puis je vais me taire. Le roi Saül n'a pas été choisi juste parce que Dieu pensait à lui. Saül a été suscité parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé entre Samuel et le peuple d'Israël. Saül ne savait même pas qu'au-delà de sa personne, il y avait le peuple d'Israël qui avait crié et demandé que Dieu lui donne un roi. Et donc, Saül était la réponse à une quête. Le choix de Saül était la réponse à un besoin du peuple. Finalement, Dieu a cédé à cette quête. Dieu a cédé à cette demande. Dieu a dit à Samuel après, fais comme ils te le disent. 1 Samuel 9. Dieu lui a dit à Samuel, fais comme le peuple te demande. Choisis-les quelqu'un. Mais va dans la tribu la plus petite, la tribu de Benjamin. Dieu prend dans la tribu de Benjamin l'homme qui était le plus beau et le plus grand de taille, qui dépassait de la tête tous les hommes de son temps. Donc Dieu a choisi Saül sur la base de l'apparence. Mais ce n'était pas son premier choix. Ce n'était pas de sa volonté. Mais le choix de Saül remontait à tout Israël. Écoute-moi très bien. Un jour, Saül était en train de s'occuper des ânesses de son papa. Et chose bizarre, les ânesses ont disparu. Un événement bizarre. Ce qui n'avait jamais eu lieu dans sa vie. Les ânesses sont perdues. Il se met à la recherche des ânesses. Et il va avec l'un de ses serviteurs. Ils se mettent à la recherche des ânesses. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous choisit, le choix de Dieu peut orchestrer des événements malheureux. Je répète, lorsque Dieu vous choisit, le choix de Dieu peut orchestrer des événements malheureux. Parce que l'appel de Dieu vous appelle à bouger. Je dis des paroles, hein. L'appel de Dieu vous appelle à bouger. Et donc, pour que vous puissiez bouger, il faut que ce qui vous retient statique bouge. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qui faisait que Saül ne bougeait pas? Saül ne bougeait pas, il ne se déplaçait pas, il ne voyageait pas, il ne quittait pas du point A pour aller à un point B, parce que les ânesses sur place le retenaient. Comme Dieu veut qu'il bouge, Dieu a fait bouger ce qui le retenait statique. Les ânesses sont perdues. Donc, toi tu vois ça en ânesse qui est perdu. Mais Dieu était en train de mettre sur pied son plan, de faire bouger la destinée de son fils. À des fois, ton appel peut commencer par une histoire malheureuse, par une situation malheureuse, douloureuse. C'était une peine pour Saül de voir les années de son père disparaître. C'était une peine. Votre appel peut commencer par une forte peine à l'intérieur de votre cœur. La destruction d'une relation, la destruction d'un travail, la destruction de quelque chose. Une relation peut se briser juste parce que quelqu'un t'appelle. Écoutez, la démangeaison de l'appel de Dieu peut créer parfois une cacophonie entre toi et ton espace de vie. Les gens avec qui tu t'entendais autrefois, bizarrement tu commences à sentir que vous ne vous entendez plus. Dieu confond votre langage parce qu'il veut disperser des gens. Tu ne t'entends plus avec ton ami, tu ne t'entends plus avec ton papa, tu ne t'entends plus avec ta maman, tu ne t'entends plus avec les gens. On te trouve insupportable. Or donc, c'est Dieu qui est en train de vouloir te chasser de là où tu as toujours été pour te conduire sur le chemin où il t'a donné rendez-vous. Alléluia.
Écoutez-moi très bien. Tout le monde n'est pas toujours censé savoir tout sur sa vie. Souvent, dans l'appel de Dieu, vous êtes que des victimes. Ceux qui savent votre appel sont quelque part que vous ne connaissez pas. Souvent, vous êtes juste des victimes. Est-ce que vous savez que Dieu ne s'est pas adressé comme ça à Saül? Parce que Saül n'était pas de base dans son plan. Dieu ne s'adresse qu'à la personne qu'il a mandatée pour pouvoir travailler dans la vie de ceux qu'il choisit. Et celui qui était intime. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoutez, Dieu ne se confie qu'à ses intimes. Il ne se confie pas aux gens qui sont intimes au travail, intimes au monde, intimes aux hommes du monde. Saül n'avait pas d'intimité avec Dieu pour que Dieu puisse lui confier le projet qu'il veut accomplir pour lui. Amen. Celui qui n'était pas intime n'a pas d'oreille pour toi. Amen. Saül n'était pas intime à Dieu. Dieu ne pouvait donc pas lui dire Saül était choisi. Non. Dieu ne pouvait que faire disparaître les ânesses. À la vérité, Dieu avait une relation même avec les ânesses qu'il n'avait pas avec Saül. Oh? J'ai dit quoi? Dieu avait une relation même avec les ânesses qu'il n'avait pas avec Saül. Saül n'était obnubilé que par la gestion des ânesses. Il n'avait Dieu que pour les ânesses. Il n'avait d'oreilles que pour les ânesses. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont tellement occupées par les choses du monde. Tu leur parles de Dieu, ils n'ont même pas d'oreilles pour t'écouter. Quand tu viens, on voit Bible dans ta main, on ferme la porte. Ils n'ont pas d'oreilles pour t'écouter, trop occupés par les choses qui les maintiennent dans le monde. Comment Dieu peut parler à une telle personne qui est trop occupée par le bar, trop occupée par sa femme, par son mari? Tu n'as pas d'oreilles. Et Dieu ne peut pas te dire ce qui te concerne toi, mais il va dire à quelqu'un d'autre. Il y a une chose que j'aimerais dire ici. Pour ce qui concerne la vie de Saül, Dieu a confié la responsabilité à Samuel le prophète. Autre chose que je vous dis, un prophète a été mandaté pour ce qui concerne votre destinée. Je le dis, un prophète a été mandaté pour ce qui concerne votre destinée. Celui qui savait ce qui devait arriver à Saül s'appelait Samuel. Saül lui-même, le concernait, ne savait rien de tout ça. Un prophète a été mandaté pour ce qui te concerne. Souvent, tu voudras que Dieu te parle à toi-même directement. Mais si Dieu ne te parle pas à toi directement, c'est parce que Dieu sait que même s'il te parle, tu n'entendras pas. Ah, moi-même, Dieu ne m'a rien dit. Hein? On ne m'a pas dit que comme ça. Oh. Moi-même, je n'ai rien vu. Oh. Je ne sais pas. Oh. Moi, je ne sais pas. Écoutez, souvent, tu ne sais pas. Parce que ce n'est pas à toi qui veut dire. Parce que si tu dit, tu ne comprendras pas. Mes enfants, quand vous lisez la parole de Dieu là, vous avez vu Dieu parler à Saül. Il a parlé à Samuel. Samuel pouvait comprendre la voix de Dieu, comprendre l'interprétation et savoir quoi faire pour Saül. Si Dieu disait à Saül, je t'appelle pour être roi, même quand il a écouté, il ne va pas croire. Parce que Saül n'a jamais cru qu'il pouvait être roi de sa vie. C'était nouveau pour Israël. Ça n'avait jamais existé auparavant. Il y a des choses que Dieu veut faire pour des personnes. Ces personnes-là se trouvent trop petites pour assumer ce rôle. Ça n'existe pas dans leur famille. Saül n'allait pas croire en ce que Dieu lui a dit. De quelqu'un qui gère les ânesses à être roi établi sur tout Israël. Et puis je sors de la tribu la plus petite, alors qu'en Israël, les tribus les plus élevées, parlant de Juda, sont les tribus où on tire les rois. D'où vient le fait que le premier roi sort maintenant de Benjamin, qui est le petit frère. Ce n'est pas commun en Israël. Dieu lui parle, il ne va pas croire. Dieu dit au prophète, impose-lui ça. Il y a des destinées que Dieu impose à des personnes. Dieu a imposé cette destinée-là à Saül. Saül devait juste fermer ses yeux, ses oreilles et puis opérer avec son cœur en obéissant. Écoute, si Dieu ne te parle pas pour ta destinée, Dieu ne veut pas composer avec tes oreilles ni avec tes yeux. Il veut composer avec ton cœur obéissant pour suivre ce que le prophète te dit. Ton oreille, il dit, est-ce que vous savez qu'il y a des oreilles qui sont les ennemis des destinées de certaines personnes? Il y a des gens, votre tête n'est pas une bonne tête pour vous conduire dans votre destinée. Supprimez votre tête, mettez la tête du prophète à la place de votre tête. Ce serait mieux. Je vais vous expliquer ce que je dis. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Il perd les ânesses. Il se met à la recherche des ânesses. Pendant qu'ils s'en vont, Saül dit à son serviteur, il faut qu'on retourne, on ne trouve pas les ânesses. Papa va se mettre en peine pour nous. Il dit non, allons-y. Dans cette contrée-là, il y a un prophète ici. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons vers lui. Certainement nous dira quel chemin nous devons prendre. Entend le prophète Samuel
Il savait déjà qu'un homme était en train de venir vers lui. Il savait quoi faire dans la vie de ce dernier. Écoutez, il y a un prophète qui sait quelque chose sur toi que toi-même tu ignores. C'est pourquoi dans ta vie, apprends à respecter les hommes de Dieu. C'est pourquoi aussi, le diable fait tout pour gâter le nom des hommes de Dieu, pour que tu n'aies pas de respect pour aucun. Quand tu n'as pas de respect pour les hommes de Dieu, le seul vrai que Dieu a mis de côté pour toi, tu vas le rater. Ma fille Alicia, si tu n'as pas de base le respect des hommes de Dieu, malgré qu'ils sont beaucoup faux là, le seul vrai que Dieu a mis de côté pour toi, tu vas le rater. Parce que tu vas le voir aussi comme les autres. C'est pourquoi en vous, il doit avoir des prédispositions basiques. Respectez les hommes de Dieu. Il a dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Il n'a pas dit de trier qui est oin, qui n'est pas oin. Ne touche pas au oin. Celui qui dit qu'il est oin ne le touche pas. Parce que tu ne sais pas s'il est oin vraiment ou s'il n'est pas oin vraiment. Donc là, méfiez-vous des histoires de... Vous allez fouiller pour savoir qui est vrai. On ne peut pas déterminer qui est vrai homme de Dieu sur la base des fautes ou des défauts. Noé a bu du vin, il était ivre. Son fils est allé raconter. Il s'en s'appuyant sur l'ivresse de son père pour penser que l'homme là n'est pas loin. Quand il est sorti, il a raconté. Cam a pris balle perdue, il a été maudit. On ne juge pas de l'authenticité d'un homme de Dieu par rapport à sa bonne vie ou à sa mauvaise vie. Les hommes de Dieu peuvent fléchir, mais cela ne dérange en rien l'huile. C'est pourquoi arrêtez un peu cette balance. Arrêtez un peu cette balance. Quand tu apprends un mauvais son sur un prêtre, tu commences à le maudire, à parler mal de lui. Quand tu apprends quelque chose sur un homme de Dieu, tu commences à raconter, à parler mal de lui. Attention, Dieu connaissait leurs erreurs, Dieu connaissait leurs faiblesses et les a pris malgré cela. Le travail que ces hommes-là font, malgré tous les combats qu'ils vivent là, vous ne pouvez pas faire ce travail. Quand tu t'arrêtes comme ça, en plein programme, et puis l'onction commence à se manifester seule, tu ne touches pas quelqu'un, la puissance rentre dans les corps, Dieu est en train de libérer des gens. Mes enfants, venez essayer de faire comme on fait. Vous allez savoir qu'on ne le fait pas de nous-mêmes. Il y a une force qui est sur nous, il y a une puissance qui est sur nous, il y a une présence qui est sur nous. S'arrêter et puis entendre le nom de quelqu'un, alors que toi-même tu t'arrêtes, tu n'entends pas le nom de quelqu'un, tu entends le nom de quelqu'un dans ton esprit, tu appelles la personne, tu lui parles, et ce que tu dis c'est ce qui se passe. Tu suscites de l'argent pour soutenir la personne. Si ce n'est pas Dieu qui nous a appelés, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Je n'ai pas touché à la magie, je n'ai pas touché fétiche, je n'ai rien touché. Hier quand je suis rentré, pendant que les enfants chantaient, j'ai entendu dans mon esprit, maman Colette, elle est malade dans l'âme, elle a un problème, appelle-la, je veux lui parler. C'est seulement ce que j'ai entendu. Je l'ai appelée, elle est venue et on a discuté. Et le reste a suivi. Et ce que Dieu m'a mis à cœur, je l'ai fait. Et même aujourd'hui, je l'ai fait. Donc vous devez savoir que ce sont des choses sensibles. Cette affaire de Dieu, c'est trop sensible. Respectez de base tous les hommes de Dieu pour que vous ne ratiez pas le seul que Dieu a mis de côté pour vous. À force de dire, vous ne les respectez pas, les hommes de Dieu sont ceci, les hommes de Dieu sont cela, le jour même le véritable sera devant toi, tu vas le voir comme les autres que tu as toujours vu en mal. Et tu vas rater ta grâce. Écoutez, toute la destinée de Saül était entre les mains d'un prophète qui s'appelle Samuel. Si tu n'as pas de respect pour le prophète, tu deviens quoi? Je le dis, vous avez besoin d'un prophète. Un prophète est un envoyé de Dieu. Un prophète est la partie humaine de Dieu sur la terre. Un prophète, c'est le représentant de Dieu établi sur terre avec qui Dieu compose pour agir dans la vie de son peuple. Un prophète. Un prophète. Apprenez à respecter les prophètes. C'est vrai que les prophètes aussi doivent amener le peuple de Dieu à comprendre qu'ils sont les canaux que Dieu utilise pour eux et qu'ils ne se prennent pas pour Dieu. Mais sachez que le prophète de Dieu dans ta vie, c'est toujours Dieu dans ta vie. C'est la garantie de Dieu dans ta vie. Oui, sans le prophète, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Sans le prophète, tu ne sauras pas quoi faire pour devenir. Sans le prophète, tu ne recevras pas de Dieu. Il y a des gens qui étaient malades ici, il a fallu le prophète pour les guérir. Il y a des gens qui avaient des problèmes ici, il a fallu le prophète pour les orienter. Il y a des gens, mon fils a rendu son témoignage aujourd'hui, je pensais même qu'il n'allait pas rendre parce que c'est trop sensible. Mais il a tenu à rendre parce que c'était une question de prison. Sans le prophète, il allait faire la prison.
Donc vous ne pouvez pas négliger le prophète. Il y a des choses que vous-même vous ne comprenez pas. Quand vous allez sur le terrain, ça vous arrive. Ce qui s'est passé là, c'est quelque chose que le diable a créé. Quelqu'un dans son service avait déjà rêvé qu'on l'avait attrapé et qu'il était même mort. Dieu a révélé ça à quelqu'un dans son service. C'était la mort qui lui était réservée. C'était pas seulement que la prison. Tu fais ton mariage, tu finis. Tu fais même pas un mois, on te met derrière les barreaux, mais tu vas mourir. C'était un plan cousu de Satan. Mais là, il a profité de la faiblesse de l'enfant. Nous qui sommes dans le monde des esprits, qui savons que le diable surfe sur nos petites failles, on sait que ce n'est pas sa faute vraiment. Il ne faut pas cribler l'enfant de coups. Il faut sauver l'enfant et maintenant lui donner conseil. Ah oui, sauve-le d'abord des mains de l'ennemi et puis ferme la porte. Et je l'ai sauvé. Ça m'a coûté un peu d'argent, mais bon, l'argent c'est rien comparé à mon fils qui est dehors. Vous comprenez? Il vous faut un prophète. Quand Dieu m'a donné ce message hier, il m'a dit de vous dire, vous avez besoin d'un prophète. Vous en avez besoin. Avoir besoin d'un prophète vous met déjà dans une position d'humilité, dans une position de dépendance. Dieu veut qu'on dépende de lui et on dépend de Dieu en passant aussi par son oint, par son prophète. C'est pourquoi faites tout pour ne pas avoir de problème avec le prophète de Dieu dans votre vie. Un prophète que vous marginalisez, un prophète que vous détruisez, un prophète que vous amoindrissez, un prophète que vous calomniez, un prophète que vous injuriez, un prophète que vous descendez, ne peut plus être un canal efficace entre les mains de Dieu pour vous bénir. Il devient un canal de destruction pour vous, parce qu'il souhaite même que vous soyez frappés. Vous avez besoin d'un prophète. Saül allait rester toujours un gestionnaire des années de son père, sans gloire. La grande dimension que Dieu réservait pour ce dernier était entre les mains du prophète Samuel. Tu gagnerais à composer avec Samuel. Tu gagnerais à composer avec Samuel. On oublie souvent vite. Il y a des gens, leurs élévations, ils doivent savoir une parole qui sortit de ma bouche. C'est toujours Dieu, mais c'est par le canal de son prophète. Ne pensez pas que c'est nous. C'est toujours votre Dieu, mais qui passe par son canal. Si Dieu a décidé de passer par un homme pour te visiter, ne t'en plains pas. Il sait pourquoi il a pris ce dernier-là. Aussi mauvais qu'il soit, il sait pourquoi il le prend. Il y a des gens qui sont bons, mais ils ne t'aideront pas. Hier, j'ai parlé juste un peu. Et le Seigneur m'a dit, mais la femme qui a perdu son fils, tu penses que ceux qui l'accompagnaient, il y a d'autres qui n'avaient pas de compassion? Il y a des gens qui avaient de la compassion dans leur cœur. Mais c'est quoi une compassion sans pouvoir? Il y a des gens qui ont pitié quand tu expliques ton problème, mais ils n'ont pas pour t'aider. Mais il y a des personnes qui ont pitié, mais en même temps que le pouvoir de te changer la vie. On parle de Jésus. Le prophète, il va avoir la compassion, mais il a en même temps la parole de l'Éternel dans sa bouche pour te prendre. Quand mon fils est venu m'expliquer sa situation, vous savez, à la maison de Dieu ici, ce que Dieu fait dans la vie de l'un d'entre nous est un message pour tous. Ça vient pour confirmer ce que je prêche. Il ne voulait pas venir vers moi, parce qu'il me connaît. Il sait comment j'enseigne. Je ne vais pas t'enseigner tout ce qu'il t'enseigne et puis tu allais faire le contraire. Mais moi je sais, parce que Jean a dit quoi? Un enfant de Dieu ne pêche point. Et il dit, mais si vous péchez, sachez que vous avez un avocat. Donc on vous dit de ne pas pécher, mais on sait que vous pouvez pécher. On sait que vous pouvez tomber. On sait que le diable peut vous pousser à faire l'erreur. J'ai pour vous cribler. Le diable ne peut pas vous faire tomber dans le mal s'il ne vous a pas conduit à l'erreur. Quand le diable veut t'avoir, il te pousse à l'erreur. Il y a des péchés que vous commettez vous-même, mais il y a d'autres que le diable vous pousse à commettre. Frère, tu peux te laisser tomber toi-même, boum. Quelqu'un peut te taper dans le dos et puis tomber. C'est pas la même tombule. C'est pas la même tombule. Ça, c'est le responsable asso qui m'a donné ce mot. C'est pas les mêmes tombules. Alice est en train de marcher, elle-même elle voit et puis elle se laisse tomber, boum. Ça c'est elle-même. Mais quelqu'un vient faucher Alice et puis elle tombe, vlagada. C'est pas les mêmes tombules. Amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Vous avez besoin d'un prophète. Jésus a eu compassion, mais il a aidé la femme. Les autres avaient compassion, mais n'ont pas pu l'aider. Que vaut une compassion qui ne peut pas relever la chose? Que vaut une compassion qui ne peut pas rediriger ta vie? Que vaut une compassion qui ne peut pas réorienter ta destinée? Que vaut une compassion qui ne peut pas te mettre dans le chemin droit, Seigneur? Jésus-Christ, c'est lui dont la compassion change la destinée. C'est le seul dont la compassion peut transformer ta vie. J'ai pris cet enfant et je savais quoi faire. Le Seigneur m'a dit, fils, rentre dans ta chambre, prends ton manteau de prière.
Il se faisait tard. Président, quand je prends le manteau blanc là, ça devient dangereux. J'ai pris mon boubou blanc, j'ai mis dans le sachet, il a dit allons. On a marché de chez moi jusqu'ici. Je voulais marcher, je ne voulais pas rentrer dans la voiture. Parce que s'il monte dans la voiture, on va vite arriver. Il voulait lui parler d'abord. On marchait et puis il lui parlait. Je parlais à mon enfant, je lui parlais. Quand on est arrivé ici, prière j'ai fait. Le Seigneur m'a dit, quand je suis rentré là, le Seigneur m'a dit, prends le chauffard. C'est pourquoi le chauffard est dehors aujourd'hui. Il m'a dit, prends le chauffard, souffle dans le chauffard, invite les esprits qui sont attachés à ton ministère, ils vont venir. Prends ton fils, prends la bouteille de vin, prends la bouteille de vin comme le sang, prends tel verset, prends tel verset. Il a commencé à énoncer les versets. Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Pour ça, selon mon alliance avec toi, cet enfant-là, ce qu'il a fait là, tu l'as effacé. Il va partir. C'est pourquoi quand il est venu chez moi, il lui a dit, il ne faut pas me mentir. Parce que dans les deux cas, Dieu peut intervenir. Que tu aies fait vraiment, Dieu peut intervenir. Que tu n'aies pas fait, qu'on ait menti sur toi, Dieu va intervenir. Dis-moi seulement ce que tu as fait. Il dit, papa, il a fait ça. Il dit, ok, tu as dit la vérité, c'est bon. Allons-y sur la base de la vérité. La Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui les accusera? Il dit, mon fils, on va effacer ce acte-là. Le sang de Jésus là, ça efface. Il a pris le petit, il dit, va. Ses amis disent, non, va lundi. Il dit, quel lundi? Quel lundi? Va demain. Assois-toi, dis ce que tu as fait. Ils vont te regarder comme ça. Ils ne vont pas te mettre en prison, mon fils. Sauf si je ne suis pas prophète de Dieu. Il y a vous dit une chose, hein? Les mains que Jésus avait ont servi à la guérison de certains. Mais à d'autres qui ont vu ses mains, au lieu de prendre main sur les têtes, ils ont pris pointe, ils ont mis dedans. Ce qui sort des mains de Christ dépend de comment tu traites les mains. Ces mains que toi tu as pointées à la croix là, ça a servi à la guérison de plusieurs personnes. Parce que d'autres ont vu cette main, ils se sont mis à genoux devant. Mais toi tu as vu la main, tu t'es mis face et puis tu as pris pointe, tu as pointé, boum, le sang est sorti. Petit, qu'est-ce que tu fais de la main du Seigneur? L'homme de Dieu que tu vois, toi tu le vois en mauvais, mais d'autres le voient comment? En bon. Il a dit quoi? Il te sera fait selon, pas selon ma vie. Vous avez compris? Il ne te sera pas fait selon ma vie, mais selon ta foi. Samuel le prophète, Saül va vers lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te réserve plus. Quelqu'un sait quelque chose sur toi que toi-même tu ignores. Celui qui sait quelque chose de Dieu sur toi et toi, vous ne pouvez pas avoir la même attitude. Quelqu'un qui sait de la part de Dieu quelque chose sur toi et toi, toi-même, vous deux, vous ne pouvez pas avoir la même attitude. Toi, tu auras un comportement à ignorer la personne, à mal te comporter envers la personne, à vouloir te séparer même de la personne. Mais tu vois, la personne est liée à toi comme ça. L'homme de Dieu est lié, il ne veut pas te laisser. Il est lié à toi, il est attaché à toi. Il sait quelque chose sur toi que toi-même tu ignores. Parce que tu ne sais pas que ta destinée est liée à cet homme de Dieu, tu veux le laisser. Mais l'homme de Dieu ne veut pas te laisser parce qu'il a entendu de Dieu sur toi. Est-ce que vous savez que Saül voulait fuir Samuel? Pour même le consacrer comme ça, il a fui, il allait se cacher derrière les bagages, tellement il ne croyait pas en lui. C'est Samuel encore qui a fait lever un sacrifice, un holocauste. Et puis Dieu s'est révélé par le feu pour dire, il y a l'homme que j'ai appelé pour que toi tu le oignes là. Le voilà qui est couché, caché derrière les bagages. Il y a des gens qui fuient leur destinée. Il y a des gens qui fuient parce que ce que Dieu veut leur donner, comme ils n'ont pas entendu et ils se regardent, ils ne peuvent pas accepter. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça? De telles personnes ne doivent pas fonctionner avec leur tête. Ta tête n'est pas bonne pour ton étoile. Ta tête est pourrie. Il faut que tu aies un cœur obéissant au prophète. Sinon tu vas rater ta destinée. Je ne parle contre personne. Je ne parle contre personne. Je m'appuie sur ce que le témoignage de cet homme du Nigeria qui faisait les affaires mais qui ne prospérait pas. Entre il avait de fortes opportunités. Il allait voir Papa Otabil. Papa Otabil l'a regardé, il lui a dit, donne-moi 2 jours, je vais réfléchir.
Quand le monsieur, papa Otabi, il est venu, il a appelé le monsieur, il lui a dit, toi, Dieu m'a dit ce qu'il faut, ce qu'il te faut. Tu vois mon fils qui est là? Marche avec lui dans tes affaires. Fais tout ce qu'il te dira. Il est en train de lui dire, ta tête n'est pas bonne. Tu as des bons projets dans ton cœur, mais ta tête est ton défaut. Si tu écoutes ta tête, tu vas rater ta destinée. Écoute la tête de mon fils. Lui, il a la tête pour toi. Dieu nous veut de la complémentarité. Ce que tu n'as pas, Dieu a donné ça à quelqu'un d'autre. Accepte de t'affilier à la personne et tu vas voir ta vie va évoluer. Saül ne s'est jamais senti apte à être roi. La lutte se manifestait au-dedans de lui. On dit tu es appelé à ça, mais lui-même dans son cœur, il ne se sent pas dedans. Donc il lutte. Tu es appelé à être avec cet homme. La femme là sent pas qu'elle est apte. Tu es appelé à être dans ce poste, mais le monsieur là sent pas qu'il est apte. Mais c'est ce que Dieu veut. Tu n'as qu'à juste être docile. Je ne crois pas moi-même en moi, mais comme Dieu a dit, j'accepte. Mais toi, tu veux d'abord croire. Tu ne feras pas toujours parce que tu crois. Obéir, c'est pas toujours croire. Obéir, c'est suivre même quand on ne croit pas. Jusqu'à ce que la foi vienne nous trouver. Et j'aimerais dire ceci. Je vais finir mon message ici. Dieu lui donna un nouveau cœur et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Le prophète Samuel avait cette responsabilité de conduire Saül de sa destinée. Quelqu'un a reçu le mandat de se tenir à tes côtés, se battre pour que tu deviennes. Il dit quelqu'un, Dieu il sait faire les choses. Quelqu'un a eu le mandat de se tenir à tes côtés. Tu vas bien regarder, la personne ne reçoit vraiment pas grand chose de toi, mais elle te donne toute sa présence, elle te donne toutes ses prières, elle te donne tous les conseils. Elle reçoit quoi? Ça, il avait donné quoi à Samuel? Pas grande chose. Mais tout lui était donné par le prophète Samuel. Samuel assistait Saül. Les hommes de Dieu sont vos serviteurs. Les hommes de Dieu que Dieu vous donne là, c'est pour vous emmener à être grand. Il est vraiment un véritable. Il ne prendra vraiment rien de toi. Et puis il ne te convoitera pas ce que tu as. Moi, mon fils là, il a la voiture. Moi, j'ai pas de voiture. J'ai prophétisé. Et puis Dieu a fait. Un autre homme de Dieu, il va lui dire tout de suite là, cette voiture là, Dieu t'a donné là, c'était pour moi. Mais devant mon Dieu, quand il est venu à la maison, il a vu la voiture en bas, quand il est monté, on parlait et puis il lui a dit c'est ta voiture. Il dit, mon cœur n'est pas dessus. Mon frère, comment il est devant Dieu, je suis ici. Mais voici ici, Seigneur, tu me vois. Mon cœur n'est ni dessus hier, n'est ni dessus aujourd'hui, n'est ni dessus demain. S'il s'amusait même pour dire papa, est-ce que il lui dit retourne chez toi avec. Parce que Franck Omaric, son cœur n'est pas sur les choses de ses enfants. Moi, je suis là pour servir mes enfants. Je suis là pour me disposer pour eux. Si eux sont grands, s'ils viennent garer, les gens regardent et disent ah, cette voiture-là, c'est pour quelqu'un qui prie ici. C'est pas ma gloire. C'est pas ma gloire. Ma gloire se trouve dans ce que mes enfants ont. Ma gloire se trouve dans ce que mes enfants ont. Un homme de Dieu qui dans la maison de Dieu, il est le seul à être grand. Ses enfants spirituels ne sont pas grands. Il n'est pas béni. C'est un profiteur. Moi, j'ai mis tout à mort autour de moi et puis vous êtes en train de bouillir comme ça. Pété. Les Akas Jésus là, ils ont les millions, ils viennent, ils s'asseyent. Hein? Les Christopher, les petits millionnaires, ils sont assis. Le président a créé, il fait du bien aux gens. Un millionnaire. Monsieur Kwame qui se bat de son côté, il vient avec sa voiture aujourd'hui. Tous ceux-là sont en train de jaillir comme ça. Mes enfants là sont en train de monter comme ça. Voilà Nassirat qui nous a rejoint. Bientôt, tu vas venir garer sa voiture ici. C'est moi, prophète, qui te dit ça. Donc, un prophète a reçu quelque chose, Stevie, pour toi. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Quand le prophète prend Saül, il lui annonce la parole, mais il ne le laisse pas. Il lui dit, voilà ce qui va t'arriver. On appelle ça directive. Il le dirige, il l'oriente. Mes amis, apprenez à avoir de la fidélité envers les pères que Dieu vous donne. Le problème que beaucoup ont, vous aimez venir pour qu'on prie et puis vous vous déconnectez. Ce qui crée la bénédiction, c'est la connexion avec le Père, avec le oint, avec l'homme de Dieu. Ce qui doit se faire dans ta vie demande du temps. Si tu es pressé de te déconnecter, toi tu viens à l'église, dans l'église de l'homme de Dieu, et puis tu fais un dimanche, 2 dimanches, et puis pas, tu vas ailleurs. Tu penses que tu vas recevoir l'onction de ce dernier? Non, jamais. Mais le premier jour, quelque chose se passe pour que tu sentes que l'homme là, il a l'onction. Pour que
cela puisse être un appui pour toi, pour que tu puisses te fixer à lui. Un arbre ne grandit que là où il reste planté. Dans ce pays-là, Dieu est en train d'élever ses serviteurs. Et il a donné à ses serviteurs qui veut élever des territoires. Quand Dieu veut bénir un homme, il lui donne une terre. Il lui donne une terre. Dieu veut me bénir, donc il m'a donné une terre. Mais la terre qu'il m'a donnée là, il me donne des enfants pour que ces enfants-là bénéficient de l'onction qui est en moi, afin qu'ils grandissent et qu'ils soient forts dans le pays. Il faut que moi aussi j'ai des hommes qui sont de l'église. Il faut que dans les quelques années qui viennent, j'ai des diacres. Le papa qui est là, qui nous a rejoint là, il faut qu'il soit plus tard un diacre de l'église. Comme ma fille Nadège me disait, papa, le papa là, il faut qu'il soit diacre ici. Oui, il faut que moi aussi, j'ai mes filles qui sont autour de moi, qui servent de ceinture autour de ma personne. Que demain on ait 2 églises, 3 églises, 4 églises. Et que demain, les gens du gouvernement viennent s'asseoir ici pour nous demander des choses. Pour qu'on puisse leur dire, si vous voulez qu'on fasse ce que vous voulez, j'ai ici 10 diplômés qui ne travaillent pas. Donnez-nous des postes. Pour que les enfants de Dieu possèdent les meilleures productions de ce pays. Et c'est la lutte. C'est ce que je mène comme lutte. Écoutez, vos parents peuvent vous mettre au monde, mais sans être les porteurs de votre destinée. Le papa de Saül, ce n'est pas lui qui a orienté Saül pour qu'il devienne. C'est un prophète qui l'a fait. Respectez vos parents. Mais Dieu peut mettre un prophète sur votre chemin pour vous donner de réussir là où vos parents se sont arrêtés. Vos parents ont travaillé dans votre vie jusqu'à un certain niveau. Après ça, Dieu leur dit, quittez là, je mets un prophète sur la route de mon fils, de ma fille. Si vous savez seulement écouter, la bénédiction se trouve dans la capacité à écouter et à obéir. Si vous savez écouter, écouter le prophète veut dire fermer ses oreilles aux autres. On ne peut pas écouter tout le monde. Tu écoutes ton père spirituel, tu écoutes tes frères. Ce que tes frères te disent, c'est contraire à ce que ton père te dit. Mais tu vas suivre qui? Faites vos choix, soyez sélectifs à partir d'aujourd'hui. Dieu veut vous bénir et c'est pour cela que je suis venu ce matin. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir, mais il ne vous bénira pas si vous n'avez pas la bonne notion de la paternité spirituelle dans votre vie. Il ne vous bénira pas si vous n'avez pas le respect de l'autorité établie sur vous. L'homme de Dieu, vous devez apprendre à être proche de lui, mais en même temps loin de lui. Détruisez la familiarité. Voyez-le comme votre boussole, comme votre source d'énergie. Quand vous savez que ça coince, vous venez. À 2 fois, surprenez-le. Isaac a dit, mon fils, va me faire un mets comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Écoutez, la bénédiction coûte. C'est son fils. C'est son fils. Mais quand tu veux être béni, ce n'est pas une affaire de tu es mon fils, donc on peut te bénir gratuit. Non. Va, tu es un gibier. Viens me faire un mets comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. On ne bénit pas avec la bouche, on bénit avec l'âme. Mais une âme qui est aigrie ne bénit pas. C'est une âme qui est remplie de joie. Une âme qu'on a réussi à mettre dans les conditions de joie. Moi, c'est difficile de toucher mon cœur. Parce que je suis un homme désintéressé. Quand ton père est désintéressé, c'est grave. Les hommes de Dieu qui sont intéressés, c'est facile de les toucher. Même un petit 10 000, 20 000, 30 000, ça passe déjà. Mais moi, même 1 million ne me fait pas trembler. Vous savez ce qui me fait trembler? C'est l'honneur. Ce n'est pas le montant, l'honneur. Quand je vois que dans ce que tu fais, il y a le respect, je me sens honoré. Ah, Franck Romaric, moi mon affaire d'honneur, moi je suis compliqué. Ce petit monsieur là, non. Tu vas venir me déposer ici une moto. Je vais regarder comme ça. C'est quoi moto? Voiture. Je serai content. Mais si je ne sens pas que ça émane d'une recherche de vouloir toucher le cœur de Dieu, toucher le papa. Vous savez, quand tu atteins certain niveau avec Dieu, tu rentres dans la dimension d'être touché. Tu rentres dans la dimension d'être touché. Dieu, il aime qu'on le touche. C'est pourquoi il ne touchez pas mes ouins. Les ouins là, c'est avec le toucher qu'on manage avec eux. Ils sont dans une dimension de toucher. Il faut savoir toucher le ouin. Il faut savoir le toucher.
Il faut savoir ce qui le touche, les choses qu'il aime. Il faut savoir, tu poses des actions. Que mon âme soit dans la joie. La dernière fois, Stevie, papa, j'ai fait tchèp. Je veux te donner, mange. Papa, tu n'as pas à payer. C'est ma dîme. Il a pris tchèp là. La combaria salé. Et les ratoloria balayama. Salia petit. J'ai parlé des langues, il a failli me blesser. Tu vois ça? Et il a 100 commandes le mardi. Son affaire de beaucoup de commandes là, ça a commencé où? Un jour, j'avais une réunion pastorale ici. Je lui ai dit, fais-moi pizza. Écoutez la voix de vos pères. Je lui ai dit, fabrique-moi pizza là, fais-moi, je crois, 10 fois. Quand il a fait venir, il a posté. C'est parti comme ça. Il a dit, ça ne va plus jamais s'arrêter. Ça ne va plus jamais s'arrêter. Si vous me voyez comme une source de bénédiction pour vous, vos vies vont courir. J'ai dit, vos vies vont courir. J'ai pris ma fille Nassira, elle est venue me voir, elle dit, papa, je n'ai pas travaillé actuellement, mais elle fait ses petits voyages, elle est dans les panels, elle fait ses trucs. C'est une grande dame, mais elle voyage beaucoup. Je l'ai pris ici un mardi. Elle m'a vu comme la semaine là. Le mardi qui a suivi, je lui ai dit, viens, je vais te mettre dans mon alliance. Je l'ai pris ici. J'ai dit, Seigneur, je la place dans mon alliance. Je lui ai dit, va dormir. Ce que tu vas voir là, tu me dis. Il n'a pas dit ça. Elle allait dormir. Dans son rêve, on était en train de faire ses cheveux. Pendant qu'on faisait ses cheveux dans son rêve, son téléphone sonnait. N'est-ce pas? Son téléphone sonnait. On l'a appelé. Travail, elle est venue, elle m'a parlé de ça là. Elle a eu ça là même en même temps. Voilà une qui travaille où maintenant? À la pharmacie. C'est ça non? J'aime quand Dieu travaille dans la vie des gens. Ton cœur peut te trahir là où Dieu t'a aimé, veut te bénir. Ton cœur peut te trahir là où Dieu t'a aimé et veut te bénir. Ton cœur peut te trahir là où Dieu t'a aimé et veut te bénir. C'est pourquoi veille sur ton cœur. Vous savez, il y a des choses que Dieu se décrète à lui-même de faire dans vos vies. C'est un décret. Quand Dieu se décrète votre bénédiction, même quand il trouve une opposition, il règle. Parce que c'est un décret. Le décret là, c'est quelque chose qui doit se faire forcément. Ce qui s'est passé, la bénédiction de Saül ne remontait pas qu'à Saül, ça remontait à Israël. C'est pourquoi je te dis, est-ce que tu sais que ce que Dieu veut faire dans ta vie là ne remonte pas seulement qu'à ta personne, mais ça remonte à des gens au-dessus de toi. Ça remonte à des familles derrière toi. C'est pourquoi les Bible dit tranquille, ça dit que reste calme. Reste calme pour que Dieu fasse, parce que tu n'es pas le seul engagé dans cette affaire là. Dieu a pensé à 10 000 en misant sur toi le seul. Il a pensé à 30 000 en misant sur toi la seule personne. Toi, quand tu es béni, tu ne penses qu'à toi. Ce que Dieu veut faire là, il ne regarde pas seulement qu'à ta personne. Quand le Seigneur m'a choisi, il m'a dit, je t'ai pas choisi à cause de toi. Il y a tellement de gens que je veux élever. C'est pourquoi j'ai pensé à toi. Aujourd'hui, où est ma petite Suzanne? Elle n'est pas là. Lève-toi. Quand Dieu m'a appelé, il a pensé à toi. C'est-à-dire que tous les cas que Dieu règle à travers ma petite personne sont les raisons de mon appel. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle à quelque chose, calme-toi, obéis pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Il ne limite pas son appel à toi. Il y a des gens que Dieu a vus derrière toi que Dieu veut affecter. Parce que Dieu sait que tu as le cœur pour les porter. Souffrir pendant 4 ans d'un mal, c'est 4 ans même. 4 ans. Pendant 4 ans, est venu tomber sur l'homme de Dieu que je suis. Je tape 1 semaine et demie avec elle ici. Je rentre à la maison à 2h, 3h du matin. Il a dépensé, dans le transport. A prié toutes les nuits pendant que son propre papa dort. Le vieux, il est couché là-bas, il dort. Il a travaillé jusqu'à il dort. Mais je suis en train de lutter avec l'enfant de quelqu'un. Camarade, ne pense pas qu'à toi quand Dieu t'appelle. Il y a des gens qui sont engagés. Là où je suis là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, Aka Jésus est attaché à moi. Nassira est affilié à moi. Monsieur Dibi est affilié à moi. Président Akré est affilié à moi. Christopher est affilié à moi. Toutes ces destinées sont greffées à moi. Je ne dois pas abandonner. Je ne dois pas me laisser faire. Ce que Dieu me demande de faire, je le fais. J'ai fini le programme hier. Avant que je ne rentre, avant que je ne parte, le Seigneur me dit, tu commences ton jeûne de 10 jours.
aujourd'hui dimanche. En temps, je devais commencer demain. Il dit, tu commences aujourd'hui dimanche ton jeûne de 10 jours. J'ai le choix. Je me suis mis dans le jeûne, là où je suis ici en jeûne. Je vais jeûner 10 jours. Mais pourquoi il me demande toutes ces choses? Je viens de finir 5 mois. Parce que Dieu sait, il est en train de me charger pour des personnes qui souffrent. Pour des personnes comme vous. C'est pour cela, ne tirez pas sur nous. Parce que c'est nous qui allons à votre secours. Amen. Israël était engagé dans la royauté de Saül. Ta maman est engagée dans ton élévation. Tes enfants sont engagés dans ton élévation. Les enfants de tes enfants sont engagés dans ton élévation. C'est pourquoi si tu peux être humble et suivre la voie de Dieu correctement, sois humble et suis. Dieu va te donner un nouveau cœur aujourd'hui. Et ce cœur-là va accélérer les choses. Je vous ai dit, ce que Dieu veut faire là, il s'est décrété ça lui-même. Et donc Dieu se sent dans l'obligation de te contraindre à rentrer dans son plan pour que ce qu'il veut faire, il le fasse. Il y a des gens, si Dieu ne les force pas pour les bénir, ils ne seront pas bénis. La personne par qui tu dois être béni, toi et puis la personne, vous ne vous entendez plus. Mais Dieu fait tout pour que vous restez quand même ensemble, parce qu'il veut te bénir quand même. Quand il sera béni, là, vous allez vous séparer. Guerre, là, tu as fait après, mais au moins sois béni. Ma prière pour toi, que ton cœur ne te trahisse pas. C'est pourquoi David a dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Le péché est dedans, il veut sortir pour te faire sortir du plan de Dieu. Toi tu dois faire quoi? Serre sa parole dans ton cœur. Serre, Seigneur, que ce que tu as dit là, je veux garder ça dans mon cœur pour que quelque chose d'autre n'entre pas dans mon cœur. Ouais, mon désir. Dieu, tu m'as envoyé pour que Franck Omari soit mon père. Alors là, il y a un problème entre nous deux. Seigneur, serre mon cœur pour que je le maintienne comme mon père. Qu'aucune voix ne me dise, quitte-le. Parce que ma destinée est liée à lui. Écoute, quand ce mauvais vent va passer, c'est là que tu vas savoir que c'était lui que Dieu avait choisi pour te bénir. Oh, souvent vous cédez tellement vite. Souvent ce qui se passe, le vent qui souffle en vous là, en fait, tu le rends responsable de ce vent. C'est pas lui, c'est Dieu qui est en train de vouloir éprouver la relation. Pour voir si toi-même tu es conscient que ta destinée dépend de ce dernier. Mais tu l'accuses, tu l'accuses, tu l'accuses, tu l'accuses, tu l'accuses, tu l'accuses. En l'accusant, tu rejettes ta grâce. En l'accusant, écoutez, quand Dieu a choisi un homme pour qu'il soit la source de bénédiction de ta vie, il ne se fâche pas longtemps contre toi. Il a le cœur ouvert à tout moment pour être utilisé par Dieu pour te bénir. Saül a fait tellement de mal à Samuel, mais même quand Dieu l'a rejeté, Samuel est resté là à pleurer. Jusqu'à quand Dieu est venu lui dire, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? C'est-à-dire que Samuel était prêt à pardonner à Saül, à pleurer sur Saül. Il aimait tellement. Dieu ne peut pas te mandater un homme de Dieu pour toi qui va te haïr. Quand Dieu a mandaté un homme de Dieu pour toi, son pire ennemi, c'est l'amour qu'il a pour toi. Il est vaincu par cet amour pour toi. Tu ne comprends pas. Souvent toi-même tu sens que tu ne mérites pas qu'un tel homme t'aime. Mais ce n'est pas toi, c'est ta destinée. Ce n'est pas toi, c'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas toi, c'est ce que Dieu veut faire. Qui a mis dans son cœur un envoûtement d'amour pour qu'il reste coché à toi, pour t'aider, pour que tu deviennes quelqu'un. Quand le temps viendra de partir, tu vas partir. Mais pour l'heure, Dieu le lie à toi pour te bénir. Soyez bénis.